Mais Maître Bobo, nous sommes dans un environnement. Et souvent chez les femmes, on entend dire que le vagin, c'est nous vivons, nous mandons. C'est une bonne chose, mais nous aussi, nous. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Parce que notre environnement nous influence. Qu'on le veuille ou pas, nous avons reçu une éducation, nous avons grandi dans un contexte. Et tout ça fait que nous avons tendance à voir les choses d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Vous savez, lorsqu'on sort une parole, on ne la sort pas pour tout le monde. Dans les fonds aussi, on dit « on dit ça aux enfants. Et le zo est appelé miron. Alors, si on devait fuir le feu, comment vous allez préparer et manger? Ça veut dire qu'on sait qui peut aller vers la chose. On sait qui peut aller vers la chose. Et quand je venais de dire, nous vivons, nous mandons, il n'y a pas un seul nous, il n'y a pas une seule bouche, il y a deux bouches. Hein? Mais comment vous avez su que le truc est doux, ou la chose est douce? Hein? Et quand est-ce que vous avez nous mandou? C'est parce que, quand dans la formulation des phrases, lorsque vous mettez de la négativité, il y a de l'affirmation qui est cachée dedans. Une phrase négative contient une affirmation. Je ne veux pas de l'argent. Cela sous-entend que je connais l'argent. Alors, si c'est nous vivons, nous mandou, ça veut dire que j'ai su un jour que quelque chose est doux. Et j'ai su aussi que j'avais envoyé ma bouche un jour. Revenez sur terre. Vous pouvez vous embrasser et cela ne pose pas de problème. Les gens disent qu'il y a des choses dans le vagin, la glaire cervicale, et qu'on ne doit pas, la langue ne doit pas toucher. Mais votre langue devait toucher la salive de l'autre. Vous ne savez pas qu'il y a il y a un lien étroit entre la salive et la glaire cervicale? Hein? Évitez. Ce n'est pas parce que le fond dit nous vivons, nous mandons que c'est juste. Si vous n'êtes pas prêt à dire non à une partie de votre culture, vous ne pouvez pas avancer. Parce que même l'humanité continue son évolution. Je reviens. Je dis bien, l'humanité continue son évolution. C'est votre culture qui aurait atteint son apogée. Aucune culture du monde n'a jamais encore atteint son apogée. Aucune. Même les livres saints qu'on vous amène, ça veut dire que tout est dedans est vrai? Non. Tout dedans n'est pas vrai. Hein? Tout dedans n'est pas vrai. Personne ne peut me dire tout ce qu'on a écrit dans la Bible est vrai. Je suis désolé. C'est vrai dans un contexte donné et c'est faux dans un contexte donné. C'est faux, c'est comme ça la vie. Que ce soit dans n'importe quel livre saint, il faudrait qu'au-delà du livre saint, je sois. Et c'est de ça il s'agit. On vous fait peur, on vous fait plonger dans une philosophie. Et comme ça, vous n'allez pas vers ce qu'il faut. Mais il y a 30 ans, quand vous allez vers une petite personne, une petite fille, ça crée des ennuis. Et les prêtres font même des vœux de chasteté pour ne pas aller vers la femme. Mais la notion de pédophilie, cette bombe qu'on a eue, pas comme ça là, a quitté où? On vous écarte des bonnes choses et on s'en approprie. Vous devez réfléchir. C'est quand même de petits enfants. Je ne vais pas là-bas. Mais quand la personne a atteint un niveau pour profiter de la vie, où est le problème? Vous pouvez l'accompagner à profiter aussi de la vie. Je n'ai jamais dit à quelqu'un d'aller vers des petites filles des gens. Attention. Mais ceux qui vous interdisent des choses, c'est ceux-là qui amènent ces abominations. Et pourtant, ça ne dit rien à personne. Faites attention, vous. Faites ce qui est bien pour vous, tout en pensant à ce qui est bien pour votre vis-à-vis. Lorsque bien rencontre bien, ça ne donne que des biens. Voilà. Maître Bobo, si le vagin, comme vous le dites, c'est comme du feu, est-ce que vous ne pensez pas que ça peut intervenir sur la force du verbe?
ça peut influencer la force de notre verbe si tout le temps, si la personne ne s'y connaît pas. Parce que vous avez dit, il faudrait qu'on s'y connaisse, qu'il faudrait que la personne ait la connaissance. Est-ce que ça ne va pas influencer cette personne qui n'a pas la connaissance par rapport à sa force du verbe? Vous savez, si la personne n'a pas la connaissance du verbe, qu'est-ce qu'il veut faire avec? Qu'est-ce que la personne veut faire avec son verbe? Vous ne vibrez pas. Vous ne savez pas ce que vous avez fait avec votre verbe. Et vous protégez le verbe. Vous ne savez même pas si vous en avez. C'est bidon. Alors demandez-vous pourquoi les tradithérapeutes mettent du piment de Guinée dans la bouche avant de parler. Ça veut dire quoi? Ils ont besoin de quoi dans la bouche? Du feu. Et si les piments d'Abomey ou les piments naturels n'étaient pas très brûlants, on n'a pas besoin de piment de Guinée. Il n'y a pas quelque chose de spécial dans le piment de Guinée qui ne soit pas dans l'autre piment. C'est parce que l'autre piment, le feu est trop. Cela sous-entend qu'on doit aller vers un feu qu'on peut gérer. Un feu équilibré pour gérer. Et c'est pour ça que on ne peut pas aller vers le vagin de la femme quand celle-ci est en menstruation. Parce que quand la femme est en menstruation, c'est comme du volcan, ce feu-là. Vous ne pouvez pas, vous serez grillé. Vous ne pouvez pas amener votre langue à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs pour ça la femme même sait que pendant cette période-là, il faut fermer la porte. Et dans l'ancien temps, on la sort même de la maison afin qu'elle ne brûle pas les choses. Parce que c'est du volcan. La femme est le symbole de la déesse, de la divine terre. La mère nourricière. Et le volcan sort d'où? De la terre. Mais quand il n'y a plus de feu à ce niveau-là, ça veut dire qu'il n'y a plus de volcan, ça veut dire que le feu là est gérable. Alors, vous pouvez profiter de ce feu pour parler, si vous vous connaissez, vous arrivez à maîtriser. Et dans 90% des cas, lorsqu'il y a entente, est-ce que vous voyez une femme avec un homme, avec l'entente correcte, avec amour, lors d'amusement, lors de rapports sexuels, on est en débat sexuel, et on se met à insulter papa, maman. Non! C'est des mots d'amour qui sortent. Oh Seigneur, tu es mon Seigneur, tu es ma déesse. Hein? Ma déesse, amène-moi au 7e ciel. Mais regardez des mots qui sortent de là. Mais vous ne voyez pas que c'est quelque chose de spécial, de hautement élevé, dont il faut profiter. Hein? Lorsque vous y connaissez, vous mettez votre langue, parce que la connaissance pour amener votre langue là, c'est quoi? C'est voilà, c'est avoir la tête dans l'amour. Ce n'est pas ah, elle est tombée dedans maintenant. Hein? Et Djemelo. Si vous dites ça, vous amenez votre langue là. Mais il y a la loi de Minona qui est là, qui dit de vous embêter. Hein? Mais si dans votre tête, waouh, Dieu a exaucé ma prière. Elle m'a toujours plu, voilà. Elle vient de m'aimer, elle m'a déclaré ça. Et elle vient elle vient de m'appartenir. Je l'appartiens aussi. Alors là, nous faisons un. Il n'y a pas de problème. Donc, ne vous leurrez pas. Ne vous leurrez pas. Il n'y a pas meilleure chose que l'amour. Et le grand maître, le très grand maître Jésus-Christ dit, je vous amène un autre commandement qui est au-delà de tous les autres commandements. Aimez-vous les uns les autres. Et lorsque vous aimez un homme, comme on le dit, comme vous-même, quand il s'agit d'aimer une femme, n'oubliez pas que l'aimant n'attire que les pièces adéquates. Hein? L'aimant n'attire que les pièces adéquates. Je suis aimant. Et quand je suis à côté de ma femme, je l'attire. Non, je l'attire encore. Et je l'attire encore plus. Que dis-je? Je la serre. Je l'intériorise. Et j'arrête ma respiration afin qu'elle trouve suffisamment de place dans mon cœur. C'est de ça qu'il s'agit. Et si vous voulez plus savoir, allez vers le livre de Cantiques de Salomon. Vous verrez ce que cela voudra dire. Waouh! Alors là, ça va permettre à beaucoup de percevoir ce que nous sommes en train de dire, parce que c'est une question qui intéresse plus d'un. Et de plus en plus d'études encore
valide ou montre que le cunnilingus a des effets négatifs. Il y a une étude qui a démontré que quand on le fait, cela peut provoquer le cancer de gorge. Qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça? Parce que ça a été une préoccupation. Les prédateurs ne laisseront jamais les proies tranquilles. Les prédateurs ne laisseront jamais les proies tranquilles. Vous restez 9 mois dans le ventre de votre mère, vous sortez par là. Vous avez échangé en tout. La glaire cervicale était là. Vous profitez de ça. Vous prenez de son sang. Vous prenez de tout. Et vous n'êtes pas sorti avec un cancer de gorge. Oh, c'est quoi ça, ce problème-là? Maintenant, vous devenez grand, vous mettez votre tête. Vous donnez de l'amour. Je vous le dis en vérité, même si il devait avoir de cancer, même s'il y a une maladie bizarre et que par amour, vous mettez votre bouche là, pas avec amour, pas de l'amour égoïste, vous mettez votre bouche là et vous le faites, vous allez encore guérir la personne qui est malade. Vous ne connaissez pas le pouvoir de l'amour. Personne n'a fait cette étude-là. Que tous les chercheurs du monde qui ont fait cette étude-là viennent me voir pour un débat, on va voir. Vous avez quel cancer de gorge? Combien de personnes en a vu? Envoyez-moi les noms de ceux qui ont des cancers de gorge, je vais voir. Non, ça c'est une imagination pour pouvoir attester ça, comment on appelle, sa vérité, pour montrer que sa vérité est juste. Aucune étude. D'ailleurs, s'il y avait une étude qui aurait montré quand on fait le cunnilingus, on a le cancer de gorge, je donne la raison à celui qui a fait. Mais il reste moi, mais je dois d'abord faire l'étude là avant d'accepter. Moi, j'accepte pas pour accepter. J'accepte parce que moi, je fais aussi mes recherches. Quand j'étais au CE2, mon maître a dit, si vous enlevez la patte de votre oreille et que vous mettez dans l'anus, vous mourrez. J'ai dit, mais quand même, et le corps? La patte de l'oreille et mon corps, tout est un. Comment la patte de l'oreille doit rentrer dans l'anus et tuer la personne? J'ai levé mon doigt, je suis sorti. Je suis allé enlever toute la patte de l'oreille là. Je suis allé mettre tout dans mon anus, mais je n'ai rien eu. Je n'ai rien eu parce que scientifiquement, à travers qui je suis, je ne sais pas comment une partie de moi devait me tuer. Une partie de moi qui rentre dans l'autre côté va me tuer. Ça, c'est de la superstition. Et les Blancs adorent que vous restiez dans cet état de choses. Et ces choses-là les profitent pour vous manipuler. Et vous-même, vous êtes accepté être manipulé. Non. Sortez de ce moule-là. Il est temps. Alors, Maître Bobos, vous avez parlé tout à l'heure des menstrues. Et vous avez dit que c'est comme un volcan. Est-ce que les menstrues de la femme ont une signification occulte? Tout ce qui existe, vous avez entendu, tout ce qui existe a une signification occulte. Il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui n'a pas une signification occulte. Si je dis les menstrues constituent un volcan, ça veut dire que c'est de l'électricité. Et l'électricité, c'est quoi? C'est du feu. Et le feu, c'est quoi? C'est le purificateur par excellence. C'est pour cela les menstrues servent à purifier. Mais dans leur pouvoir de purification, elle peut rendre un bois, elle peut rendre le bois que vous avez en cendre. C'est du volcan. Jetez un bois sec dans le volcan. Vous n'allez même plus voir le bois. C'est de ça qu'il s'agit. Toute signification occulte, ça dépend du connaisseur et comment le connaisseur devait l'utiliser. Imaginez l'instant où une mère qui aurait connu une colère spéciale contre sa fille et qui dit, elle doit me dire ça, elle ne fera jamais d'enfant. Trouvez une couche seulement de cette mère. Lavez ça dans l'eau, que la fille lave ça dans l'eau, et en pleine nuit se lave avec l'eau là. Tous les sons envoyés par maman seront brisés.
Alors, c'est une signification occulte. La maman pouvait aussi utiliser la même couche pour empêcher sa fille d'avoir d'enfant. Je ne dirai pas plus par rapport à ce niveau-là. Mais quand même, vous pouvez utiliser l'eau là pour vous laver. Et même la sorcellerie attaque votre enfant. Vous faites tout et vous savez vraiment que c'est la sorcellerie. Prenez votre propre couche, lavez ça correctement dans l'eau. Mettez un cola aroué dans l'eau là. Aroué, c'est le symbole de l'homme. La couche, c'est le symbole de la femme. Je viens d'avoir les deux polarités. La base et l'acide, le champ acido-basique. C'est-à-dire le champ électromagnétique, qu'on appelle le champ du pouvoir. Alors, il y a un autre pouvoir qui est plus grand, qui serait plus grand que le champ électromagnétique. Ce n'est pas pour rien que Dieu aurait fabriqué toutes choses de deux. Hein? Lorsque vous arrivez à mettre, vous voyez, il y a un courant électrique qui dit, vous mettez, ça fait du feu. Et donc, quand vous mettez un seul arrosé dedans, lavez votre enfant avec ça. Si c'est la sorcellerie, que le sorcier ne laisse pas cette nuit-là, le lendemain matin, vous allez l'enterrer. Wow. Donc, tout a un pouvoir. Le caillou, le balai, votre chemise que vous venez d'enlever. Qu'est-ce qui n'a pas un pouvoir occulte? Vous ne le savez pas. Lavoisier, un grand maître que je respecte, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Si tout se transforme, alors qu'est-ce qui n'est pas utile? Donc, à vous de revenir en vous-même. Revenez sur terre. Calmez-vous. Ne suivez pas les gens bêtement. Je vous donne un exemple. L'épervier, quand il trouve le poussin, il bondit sur ça, il prend. Mais vous n'allez jamais voir l'épervier toucher un caneton. Jamais. Et qu'est-ce qui se passe? La poule reste devant. Les poussins restent derrière et l'épervier prend. Mais la canne reste derrière. Ça, c'est beau. Et l'épervier et les canetons restent devant. Mais l'épervier ne prend pas. Parce que d'après le FA, l'épervier a osé prendre un caneton. L'épervier jeune a pris un caneton. Et la maman a dit, quand tu as pris le caneton là, qu'est-ce que la maman a dit? Il dit, la maman n'a rien dit. Yeah! Si la maman n'a rien dit là, va vite déposer ça. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans son cœur. Et rapidement, la maman est allée déposer. Mais un autre jour, la poule, l'épervier a pris un poussin. Et la poule a... Et l'épervier allait voir sa maman et dit, quand tu as pris ça, qu'est-ce que maman dit? Maman dit, mais sa maman commence à crier, il mange. Rien n'est dans son cœur. Et c'est d'ailleurs pour ça que quand les enfants, les poussins naissent, on prend de colorant et on passe sur le corps des poussins. Et les éperviers maintenant croient que c'est des canetons et ils ne prennent plus. Alors, la loi de la connaissance vient d'être utilisée. Oui. Puisque l'épervier ne prend pas de caneton, on utilise la coloration maintenant pour faire semblant que c'est un caneton lorsqu'il s'agit de poussin. Et l'épervier ne prend plus. Vous voyez? Connaissez et vous êtes à l'aise. Et le grand maître Jésus dit, mon peuple périt. Faut ça de connaissance. C'est pour ça que nous devons chercher à en apprendre davantage. Et pour ajouter à ce que Maître Bobo vient de dire, il y a une vidéo où il a expliqué comment on peut utiliser ces menstrues pour bénir son mari, pour bénir sa famille. Pour ceux qui n'ont pas vu, ils peuvent aller, c'est sur la chaîne TikTok où on va mettre le lien en bas. Et ils peuvent aller regarder la parole, qu'est-ce qu'on peut dire avec ces menstrues pour bénir sa famille et attirer à soi ce qu'on veut.